Les fins de semaine chargées succèdent pour le maire et les élus de Saint-Péran. Mobilisés 2 dimanches de suite en mars pour la bonne tenue des élections départementales, ce samedi et dimanche de mi-avril, les élus ont apporté leur contribution à la vie culturelle de la commune, et particulièrement 3 d'entre eux. L'art de faire culture ensemble, entre fêtes traditionnelles, animations socio-culturelles, spectacles de rue et musique du monde. Sur la photo, ils sont 50 Saint-Péranais et Saint-Péranaises. Dans les bras de la doyenne, 90 ans, et de monsieur le maire, les 2 plus jeunes, ont à peine 3 semaines. Leur point commun, appartenir à la classe 5. Tous nés une année en 5, 1905, 1915, 1925, 2015. La fête des classes est une tradition ancrée en Haute-Bretagne, essentiellement dans 5 communes d'Ille-et-Vilaine. Et c'est sans doute à Saint-Péran qu'elle est la plus vivace, depuis 1905, sans interruption. La tradition veut que la fête s'ouvre par une cérémonie religieuse. Exercice obligé pour monsieur le maire, qui préside tous les temps de la journée. Et aussi pour Éric et Bernard, les 2 élus qui sont de la classe. Loïc, le précédent maire, classe 5 lui aussi, est de la partie. Après la photo, c'est derrière une fanfare martiale que les classes 5 défilent dans les rues du bourg pour se rendre au monument aux morts. Bernard Barrel, le correspondant défense de la municipalité, classe 5 lui-même, a en charge le discours officiel. Dans ce lieu de respect et de la mémoire que nous avons envers tous, les disparus des classes 5. Son émotion est perceptible. La fanfare ramène tout le monde à la Gonelle, la salle multifonction, à peine assez grande pour accueillir la centaine de convives. Et les voilà partis pour un après-midi de fête bon enfant, où personne, toute génération confondue, ne boude le plaisir d'être ensemble, rassemblés comme pour une fête familiale. À Saint-Péran, il y a une âme, je dirais. Il y a un cœur, il y a une façon de penser, de vivre. Je vis dans toute la France et au-delà, donc je suis souvent partie, mais je me débrouille à être avec Saint-Péran à tous les événements un peu importants comme celui d'aujourd'hui. On a l'impression de vraiment d'être ensemble, en famille. On est comme partout, très divers, tous les habitants de Saint-Péran. Mais je pense qu'il y a une grande tolérance. On va aller dans les années 80, attention messieurs dames. Et pour vous, qui avez 20 ans, qu'est-ce que ça veut dire la fête des classes? C'est un endroit où on se retrouve tous, c'est convivial, ça permet de faire la fête. Oui, complètement. On se retrouve. On voit que c'est possible de partager des moments avec des générations confondues. Ce qu'ils ne disent pas, ces jeunes, c'est que depuis plusieurs mois, le groupe des 20 ans s'est bien mobilisé autour de Bernard Marel et Jean-Claude, le président du comité d'organisation, pour que la fête soit réussie. On est une équipe vraiment soudée. Ça prend souvent sur le président, mais enfin, quand un peu pas délègue, hein, on se donne un coup de fil et puis voilà. Les jeunes sont de plus en plus attachés à cette journée des classes 5 par rapport à dans le temps, parce que dans le temps, il y avait quelques jeunes, mais il n'y avait pas beaucoup. On a été les premiers à faire la fête de Saint-Péran dans les années 1910-1915. Et il y a des traditions à Saint-Péran qui sont respectées et qui doivent être respectées. En 1995, on était 28. En 2005, on était 35. Et aujourd'hui, si mes souvenirs sont bons, sur la photo, j'ai compté 50 ou 52. Je crois que c'est 50, au plus juste. Quand on est quand même 70, 80, voire 100, c'est quand même, il y a beaucoup plus d'ambiance. Sur 100% qu'on a envoyé, ils ont répondu à 92-93%. C'est un beau record. Infatigables, les classes 5 de 20 à 90 ans ont dansé jusqu'à 3 h du matin. Et il fallait encore remettre en état la salle pour qu'elle soit impeccable à l'ouverture du festival de la saison des secrets le lendemain. Mais c'est une autre histoire. Eh bien, bonjour à tous. Je me présente, je m'appelle Viviane Van du Lac. Je viens de Belgique, un pays du Nord, pour vous parler ici de la saison des secrets, pour vous raconter l'histoire de la porte de Saint-Péran. Toute la journée, les Saint-Péranais sont conviés par l'association du bruit dans le bourg, associée à l'espace jeune,
à cette étape locale du Festival de la Saison des Secrets. 8 portes sur les 8 communes, un peu 8 portes emblématiques ou pas, mais 8 courtes histoires sur 8 portes de chaque commune, de la communauté de communes de Brocéliande. Il y en a 8, donc on a commencé à Monterfil et on termine à Paimpont. Ici à Saint-Péran, on a trouvé un dynamisme, une vie associative très importante. Il y a du bruit dans le bourg, l'association qui est vraiment porteur, et c'est hallucinant même sur cette commune, cette petite commune, d'avoir autant de monde pour cette journée et autant de dynamisme, surtout des habitants, quoi. C'est la première année et on reviendra l'année prochaine, ça c'est sûr. Ici à Saint-Péran, en fait, les jeunes répondent vraiment présents. C'est, je pense, une culture et dans les gènes aussi. Voilà, les parents se bougent énormément, les enfants du coup suivent un peu la dynamique des parents. Et j'en parle en connaissance de cause puisque je suis aussi un enfant de Saint-Péran, donc mes parents s'investissaient énormément dans la commune. Et donc du coup, à notre tour un peu les jeunes de promouvoir cette culture saint-péranesque. En amont, on a pu préparer les stands de restauration notamment. On a aussi contribué aujourd'hui donc à l'animation par les jeux qui ont été mis en place, donc des jeux de palais compte tenu des jeunes. Et puis voilà, donc l'atelier radio aussi auquel ils ont participé, ils ont vraiment contribué à l'animation de manière générale. C'est une commune qui bouge malgré qu'il n'y ait pas beaucoup d'habitants. La personne qui s'occupe de nous à l'Espace Jeune qui nous a proposé de faire un atelier radio. Donc c'est-à-dire en fait on a un micro, un casque, on va voir des personnes et puis on leur demande des questions. Et puis comme ça, après, on peut faire une radio pour les Jeunes. Du bruit dans le bourg assure depuis des années une programmation musicale de grande qualité. 6 concerts par an en l'église de Saint-Péran. D'abord centrée sur les chants et les musiques traditionnelles de Bretagne, la programmation s'ouvre aujourd'hui sur les musiques du monde, avec en feu d'artifice de fin de fête le concert de Porto Trio. Sur 2 jours, ce sont plus de 400 personnes de Saint-Péran, mais aussi des communes alentours, toutes générations confondues, natifs ou hors venus, avec leurs différences, qui sont venus faire culture plurielle autour de la salle de la Gonelle. L'animation culturelle est pour l'équipe des 11 de Saint-Péran une des clés du bien vivre ensemble et de l'enrichissement du lien social.